GQ et Chopard lancent l'empreinte de la Palme d'Or, une série de podcasts réalisés par Alexis Veller. Que se passe-t-il vraiment dans la tête des cinéastes lorsqu'ils attendent le verdict? Et à quoi ressemble l'après-Palme d'Or? 6 lauréats se confient comme rarement sur leur expérience intime. Dans cet épisode, place au boss, Martin Scorsese. La Palme d'Or. Palme d'Or goes to... Palme d'Or du Festival international. La Palme d'Or 90. La Palme d'Or. La Palme d'Or a été attribuée. Par chance, j'ai réussi à m'en sortir. Cette Palme d'Or a été une grande leçon pour moi. En 1976, le Festival de Cannes a du flair et couronne un jeune réalisateur américain. Son nom, Martin Scorsese. Son film, Taxi Driver. C'est encore un jeune cinéaste inconnu, et alors qu'Hollywood l'ignore, la croisette l'honore. Pour aller à la rencontre d'un des monstres sacrés du cinéma mondial, j'ai pris la direction de Taïwan. C'est là que depuis 2 mois, Martin Scorsese tourne Silence. Il réside à l'hôtel, dans une grande suite déjà comme habitée par l'aura du réalisateur. C'est là que je le retrouve à la fin d'une longue journée de tournage. Il est en train de storyboarder les scènes du lendemain. Les idées fusent, sa mémoire également quand il commence à rembobiner le Tankanois. Cannes 1976, c'est d'abord une première image. Je me souviens porter une veste blanche. Ça me plaisait. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouvais que cette idée était géniale. Peut-être pas si géniale que ça au final. Vous savez, c'était les années 70. On sortait des années 60. Une veste blanche bien cintrée, une barbe noire bien dessinée. Le jeune Scorsese découvre un monde élégant et raffiné. Un monde dont il ne connaît pas encore les codes. J'étais impertinent et excité par toutes sortes de choses. Je n'avais pas de bonne manière. Et je ne connaissais presque rien, à part New York. J'étais ignorant politiquement et à plein d'égards. Mais à Cannes, j'ai beaucoup aimé les rencontres et les échanges créatifs. Et parmi ces rencontres qu'offre le festival, Martin Scorsese se souvient particulièrement d'un dîner après la projection de son film. Un dîner qui va lui donner beaucoup d'espoir. Marion Billings, mon assistante personnelle, me dit il y a 2 membres du jury qui voudraient dîner avec toute l'équipe. C'est Sergio Leone et Costa Gavras. Apparemment, ils ont vraiment aimé le film. À cette époque, les règles n'étaient pas aussi strictes et les jurys pouvaient encore échanger avec les réalisateurs pendant le festival. Costa Gavras était déjà une légende avec les films qu'il avait réalisés. Sergio Leone, Il était une fois dans l'Ouest, était un de nos films préférés. C'était dans un restaurant qui s'appelait l'Oasis. Je me souviens de cette grande tablée. On a passé un très bon moment. On a très bien mangé, on a profité de l'ambiance des gens. Le lendemain de cette belle soirée, Martin Scorsese est dans sa chambre d'hôtel. Il lit la presse, curieux de connaître les premières impressions des journalistes. Il tombe sur une interview qui va mettre fin à son enthousiasme. Une petite revue était distribuée tous les jours sur la Croisette. Cruising the Croisette, quelque chose comme ça. En tout cas, Tennessee Williams déclarait qu'il n'aimait pas le film, qu'il le trouvait trop violent, et c'était le président du jury. Alors on s'est dit, ok, profitons du lieu encore une journée et rentrons. Le jeune Scorsese pense alors ne plus entendre parler du Festival de Cannes. Mais c'était sans compter sur la volonté de Costa Gavras et de Sergio Leone de le voir consacré. Quelques jours plus tard, il est réveillé au petit matin. Je dormais quand le téléphone a sonné à 6 heures du matin. C'était Marion qui m'annonçait que j'avais eu la Palme d'Or. J'étais plus que surpris.
Ce n'était pas de l'excitation, c'était pour moi une marque de reconnaissance extraordinaire. Martin Scorsese n'a que 33 ans. Et pour lui, Cannes est le plus grand festival du monde. Alors gagner la Palme d'Or, c'est une consécration. Cannes, il n'y a rien de mieux. C'est le lieu où viennent tant de réalisateurs, là où l'on présente son travail au monde entier. C'est l'endroit idéal pour dire au monde que votre film existe, qui vous êtes, comment est votre film. Il y a d'autres festivals, bien sûr, mais celui-là, il a un certain pouvoir, il impose le respect aussi. Le réalisateur new-yorkais n'est pas présent le jour de la remise de la Palme d'Or. Il est déjà en train de tourner son prochain film, New York, New York, avec Liza Minnelli. Et alors qu'il est en plein tournage, son assistante lui amène la Palme d'Or dans sa loge. Je me souviens, on me l'a apporté sur le tournage de New York, New York. Je pense que ma tête a un peu enflé. J'étais plein d'orgueil. La suite, elle, sera un véritable enfer. Comme si cette Palme d'Or avait comme premier effet de lui monter à la tête. Alors qu'il est en train de se séparer de sa femme, il plonge dans les mirages de la cocaïne. Il se sent alors intouchable et devient ingérable sur le tournage. Résultat, New York, New York est un échec, tant sur le plan commercial que sur les critiques. Par chance, j'ai réussi à m'en sortir. Cette Palme d'Or a été une grande leçon pour moi. J'ai beaucoup appris sur moi, sur ce qui est bien, sur ce qui l'est moins, sur les catastrophes dont il faut se tenir à l'écart, sur les échecs. On connaît tous les succès au box-office qui suivront. À commencer par Raging Bull. Il collectionnera par la suite de nombreux prix. Toutes ces récompenses sont aujourd'hui réunies dans une seule et même pièce, chez lui. Toutes, sauf une. La Palme d'Or est très spéciale. Je l'ai mise à un endroit où je suis le seul à la voir. Personne ne peut la voir, sauf moi. Et vous la regardez régulièrement? Oui, pour me souvenir des hauts et des bas. L'empreinte de la Palme d'Or, une série de podcasts d'Alexis Veller, à retrouver sur GQ.fr et les plateformes de streaming.